Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de vlog. Donc je rappelle que les vlogs, ce sont de petites vidéos qui traitent d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, ça va être le 4e vlog de cette chaîne. Je vous laisse retourner voir dans la playlist si vous voulez voir les 3 autres vlogs qu'il y a eu. Je vais vous parler aujourd'hui de mon matériel de tricot. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises. On me demande souvent ce que j'utilise comme aiguille, etc. Donc je vais tout vous présenter aujourd'hui et puis voilà, on va pouvoir attaquer. Petit intermède, j'ai oublié de vous dire que habituellement je tourne des podcasts créatifs où je vous présente ce que je fais, ce que j'ai terminé, ce que j'ai sur mes aiguilles et ce que je prévois de faire principalement. Et j'en ai du coup oublié de vous parler de ce que je portais. Donc je porte le pull Paris-Brest qui a été designé par Loli Lafay, que j'ai tricoté avec les laines de Angélique qui est derrière la marque The Woolly Skin pour ce coloris là. C'est le coloris Chip and Dale de sa base 100% mérino. Et ensuite pour ce coloris-ci c'était un reste de laine de mon châle Madeleine, c'est ça, j'arrivais plus à remettre le nom sur le modèle, mais toujours est-il que c'est aussi un modèle qui a été designé par Lolita, qui est derrière qui est la créatrice derrière Loli Lafay. Voilà pour ce que je porte. On repasse au sujet de la vidéo. Alors, petit point un petit peu sur le déroulement de la vidéo, je vais vous parler des différentes phases, enfin vous présenter le matériel qui correspond aux différentes phases du tricot. Pour garder une certaine logique, je pense que c'est plus simple. Donc en premier, on va parler de ce qui permet de pouvoir utiliser la laine, c'est-à-dire tout le processus qu'il y a avant de pouvoir réellement la tricoter. Ensuite on va parler de la phase de tricot et là vous entendez mon chat qui joue dans la pièce où il y a du parquet. Et mince, du coup j'avais perdu le fil. La troisième phase c'est la phase après le tricot, la partie où on lave son projet et avant de le porter. Alors on va attaquer, en fait je regarde ici parce que, et de ce côté là parce que les choses sont réparties de mon côté. Je pense que vous pouvez voir un petit peu dans le cadre de la vidéo une partie du matériel, et je pense qu'après je le mettrai par terre de façon à ce que je puisse avoir de la place et que vous soyez pas trop encombré visuellement. Donc première phase, attention le chien fait son entrée, voilà, bon, vous avez l'habitude, hein, vous commencez à connaître les animaux. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, tu viens pas sur le canapé. Oui, t'es sage. Allez, tu descends. Non, tu descends, fille. Allez. Allez, couche-toi. Coucher. Je disais, à mon avis, je vais pas pouvoir mettre par terre parce qu'elle va se mettre... Attendez, elle trouve sa place là où je vais vouloir poser. Petit intermède animaux terminé. On va la laisser vivre sa vie. Elle va pas en faire de cas normalement. Et on va attaquer donc par la première phase. Donc pour le coup on va pouvoir commencer avec le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le matériel tricot. Donc si vous me suivez justement sur ma chaîne de podcast, enfin sur mes vidéos de podcast, pardon, c'est sur la même chaîne, mais vous savez que je tricote principalement des écheveaux de laine, donc des laines teintes à la main, et ça se présente en écheveaux et non pas en pelotes comme on a l'habitude de voir des pelotes fil d'art, des pelotes Bergère de France ou de diverses autres marques. Mais du coup c'est pas le même conditionnement et ça nécessite une petite préparation pour pouvoir l'utiliser. Donc pour visualiser tout ça, j'ai été chercher ce qu'il fallait. Voici un écheveau, donc ça se présente sous cette forme là. Et classique, une pelote, vous connaissez.
En fait, le but de la manœuvre avant de pouvoir tricoter ça, c'est de passer d'une... Parce que si on le déplie, je vais pas le faire parce qu'il est tout beau, tout bien. Et moi, je sais pas les refaire, donc je vais pas vous le déplier. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui est enroulé sur soi-même. Ça, qu'on peut du coup défaire. Et quand on le défait, on se retrouve avec une espèce de haut. Le fil qui est en forme de haut, qui est attaché par quelques petits bouts de laine qu'on coupe. Et en fait, le but c'est de passer à ça où on peut pas tricoter parce que là par exemple c'est un écheveau de 400 mètres, de 100 grammes pour 400 mètres. Vous imaginez bien que je vais pas pouvoir garder le haut, on va dire déplié et tirer un bout, sinon ça va être n'importe quoi. Et puis démêler 400 mètres de fil, c'est pas mon activité favorite. Donc, avant de tricoter, quart d'heure de folie. Avant de tricoter, le but c'est de passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc ça, on appelle ça un cake. Et du coup, ça ressemble, voilà, c'est pas sous la même forme, mais en fait le fil est enroulé sur lui-même et ça se déroule comme une pelote. C'est-à-dire qu'on peut prendre le fil extérieur ou intérieur ou les deux quand on a par exemple des projets de chaussettes ou de manches qu'on veut tricoter avec la même pelote et puis du coup on prend chacune des deux extrémités. Après ça c'est vraiment... il y en a qui commencent par l'extérieur, il y en a qui commencent par l'intérieur. Moi personnellement je préfère commencer par l'extérieur parce que quand on commence par l'intérieur et qu'on va pas au bout de sa pelote comme là, moi c'est un gros reste, et ben j'aurais eu du vide autour et au fur et à mesure ma pelote se serait affaissée. Donc du coup je préfère commencer par l'extérieur, mais bon ça c'est un choix personnel je vous dis. Donc voilà, donc comment on fait pour passer de ça à ça? Et ben il y a plusieurs techniques. La première technique, et c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est de prendre deux chaises, de les mettre dos à dos et les écarter en fait, et de mettre les chevaux dépliés donc en haut autour des deux chaises et d'écarter les chaises pour que ça soit tendu et puis là de faire une pelote à la main tout le long du fil en fait pendant 400 mètres. Ça c'est la première technique. La deuxième technique c'est d'avoir une gentille personne dans son entourage qui nous prête ses deux bras. Donc la personne tient les bras comme ça. On lui met autour le haut dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et puis pareil, la deuxième personne fait une pelote en faisant le tour des bras de la personne qui tient les chevaux comme ça. Donc bon voilà, c'est une autre technique. Il faut une personne patiente et qui bouge pas. Parce que si on lâche les chevaux... Voilà, si on le lâche délicatement et puis qu'on revient, ça va, mais il faut pas le laisser tomber parce que je vous explique même pas la catastrophe. J'ai vu aussi des personnes qui le faisaient autour de leurs genoux, donc qui mettaient les chevaux comme ça en haut et qui faisaient les pelotes comme ça. Personnellement, je trouve que c'est une technique qui fonctionne, mais qui fonctionne, on va dire entre guillemets, qu'un temps. Dans le sens où ça prend vraiment beaucoup de temps. Je sais que je mettais quasiment 20 minutes à bobiner les chevaux à la main. Donc quand on sait qu'il en faut minimum 3 pour un pull, voilà, il faut déjà 1 heure pour bobiner tout ça. C'était pas... Voilà, quand on tricote régulièrement des écheveaux de laine plutôt que des pelotes, voilà, sachez qu'on peut investir dans du matériel et ce matériel c'est un dévidoir, donc ça se présente sous cette forme. On l'accroche ici à la table, on serre la vis qui est là, on va dire que je l'ai comme si je l'avais mis voilà, à la table, et après on a une sorte de parapluie qui se déploie et qu'on vient, vous voyez, régler, on serre, et là après on peut mettre le haut de notre écheveau tout autour. Donc je le referme parce que vous ne me voyez plus. Pour ma part c'est un dévidoir que j'ai eu lors de mon anniversaire il y a 2 ou 3 ans. Donc je pourrais pas vous dire où la personne qui me l'a offert l'a acheté ou combien l'a payé. Je pense qu'elle l'a pris sur internet et sur le site Amazon.
j'imagine. Voilà, et en tout cas il est en bois, il est top. Enfin moi je m'en sers quand même régulièrement puisque je tricote la majorité du temps des écheveaux. Et il n'a pas lâché, aucune ficelle non lâchée en bas. Enfin non, il est plutôt costaud et voilà, bon, je m'en sers régulièrement, j'ai pas de problème là-dessus. Mais quand vous dévidez votre laine, il faut forcément quelque chose qui la bobine de façon à faire une pelote. Et ça, c'est le deuxième. Alors, j'ai pris le carton pour vous montrer comment ça se présente. C'est la deuxième chose en fait qui permet de mettre en cake des écheveaux, c'est un bobinoir. Donc moi j'ai le bobinoir de Knit Pro, de la marque Knit Pro, et qui se présente, ça fait un peu de bruit, hop, sous cette forme là. On a le petit tube à part qu'on vient clipser et visser sur le dessus. Ensuite ceci, on le règle de façon à pouvoir l'accrocher à notre table. On serre ici, vous voyez le petit papillon. On déplie le guide-fil, on passe notre fil dans le guide-fil, on le coince ici dans les deux petites fentes. Si vous allez voir, il y a deux petites fentes sur le tube. Et après, une fois que tout ça est fixé, et ben, on tourne la manivelle qui entraîne le dévidoir. Et en fait, ça fait tourner le tout. Et puis au fur et à mesure, il y a la pelote qui se forme sur ce tube. On l'enlève et on a enfin notre cake pour pouvoir commencer le tricot. Hop, voilà. Donc ça c'est la première phase. C'est une phase qui est très importante puisque sans ça on ne peut pas tricoter nos écheveaux, mais qui peut être un petit peu fastidieuse. En tout cas il faut prévoir ce temps-là dans notre préparation de tricot. On se dit pas tiens j'ai envie de monter tel projet, je vais le faire tout de suite. Il faut savoir que suivant si on a le matériel ou pas, et voilà, de la même façon ça prend plus ou moins de temps. Je vous ai pas dit mais pour le bobinoir je n'ai pas non plus l'information sur le tarif etc. puisque ça m'a été offert en même temps pour mon anniversaire que pour le dévidoir, donc je peux pas vous dire, mais je sais qu'il se trouve facilement sur Amazon. Mais sinon dans les merceries tout ça ils peuvent en avoir, donc faut pas hésiter à regarder. Je pense que Lily comme tout, Lana et Tricot doivent en avoir. Faut regarder sur les boutiques en ligne, voilà. Et il y a plusieurs marques, il y a plusieurs modèles. Je sais qu'il y en a un Knit Pro aussi en bois et plat. Et du coup voilà, avec une poulie, non pas une poulie, un joint. Ça va me revenir, ce n'est pas une... Bon bref, peu importe, c'est un joint qui fait, une espèce de truc qui fait la liaison. J'arrive pas à trouver le mot mais ça se trouve vous l'avez derrière vos écrans. En tout cas c'est ça qui est pour la première phase. Pour la seconde phase on peut attaquer du coup la phase de tricotage. Donc pour ma part je vais vous parler de tous mes petits, de tout mon matériel, mais le tout est rangé dans cette pochette là, cette grosse pochette, et que des petits poissons dessus, voilà. Et donc dedans, vous pouvez le voir, j'ai plusieurs petites trousses. Chaque petite trousse a une fonction spécifique. Alors, je vais vous montrer celle que je me sers le plus souvent, donc c'est celle-ci. Je m'excuse pour les poils de chien, mais vous savez, c'est monnaie courante ici. Donc qui vient de chez Woolbags. Je vous l'ai présenté dans le vlog numéro 1 si ça vous intéresse. C'est la pochette où je range mes aiguilles interchangeables. Donc vous voyez ici mes aiguilles. Il en manque parce que du coup ça c'est toujours vide. Mais ici là je suis en train de tricoter un projet avec. Donc forcément elles sont sur mon projet. Voilà, et là dedans j'ai les câbles qui vont avec les aiguilles. Hop, ici que vous pouvez voir. Voilà. Donc les aiguilles que j'utilise, ce sont des aiguilles Aya Aya Sharp. J'ai le kit qui me va du 2,75 au 5 mm. Donc j'ai pas toutes les grosses tailles, mais en même temps c'est pas grave parce que je les utilise
pas. Je tricote très peu en fait au-dessus du 4, 4,5 on va dire. Déjà c'est rare quand je tricote en 4, 4,5. Et voilà, c'est rare que je me serve vraiment du 5. Alors au-dessus, n'imaginons pas. Ceci dit, j'en ai, je vous montrerai après. J'en ai au cas où. Et voilà pour mes aiguilles. Le kit de Aya Aya, je pourrais pas vous dire combien il coûte exactement parce que pareil, c'est un cadeau d'anniversaire. En fait, il y a une année l'année où je me suis vraiment mise dans le tricot, j'ai commencé avec des choses que j'avais chez moi. Et quand j'ai vu que ça me plaisait, que je savais que j'allais continuer en fait à tricoter, j'ai décidé de m'équiper vraiment bah, comme il faut entre guillemets. Et du coup bah, ça tombait en même temps que mon anniversaire, donc ma famille m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, donc voilà, c'était tout trouvé. De mémoire, sur le site Laine et Tricot, ce kit est vendu autour de 75 €, je crois. Pardon, excusez-moi, il me semble. Donc on est d'accord que c'est pas donné, mais au niveau de la qualité des aiguilles, j'en suis fan. Et vraiment, je ne changerai pas d'aiguille pour le moment. Enfin voilà, mon kit me va très bien, me convient très bien et je vais rester avec le plus longtemps possible. J'aime beaucoup dans ce kit le fait que les aiguilles soient pointues. Je vais tout de suite vous montrer si je le peux. Alors, je vais prendre du 3,5. Ok, du 3,5. Comme ça, ça va me permettre d'enchaîner sur la deuxième trousse. Et du 3,5 ici. Oui, c'est ça. Alors, ce que j'aime, et c'est pour ça que j'avais changé de kit, chez les aiguilles Aya Aya, c'est qu'elles sont très pointues. En tout cas pour les aiguilles Sharp. Sharp, voilà, elles sont vraiment, vraiment pointues. Je vais essayer de vous montrer en comparaison. Je sais pas si vous allez voir. Ok, donc j'ai galéré mais j'ai réussi à vous montrer. Celles du haut ce sont les aiguilles Sharp, celles du bas ce sont les aiguilles Knit Pro. Ce sont toutes les deux des tailles 3,5, donc vous pouvez voir que en effet la pointe, enfin il y en a une qui est plus arrondie que l'autre et donc ça correspond au Knit Pro. Donc le kit Aya Aya Sharp, je l'utilise maintenant tout le temps. C'est très rare que je revienne sur mon kit Knit Pro. Parce que j'aime beaucoup, ça facilite le fait que ça soit pointu, ça facilite en fait pour attraper les mailles et je trouve que ça va plus vite pour tricoter et non pas que la course soit un tricot, mais moi j'aime bien le tricot, notamment quand on fait des corps tout en jersey où ça peut avancer, ça glisse et puis on y va quoi. Voilà. Mais vu le prix du kit, je n'ai pas commencé tout de suite par cela. Alors quand j'ai repris le tricot, j'ai repris avec les aiguilles droites que m'avait donné ma grand-mère, que j'ai toujours, que j'ai dans une caisse qui est dans ma pièce, ma buanderie, tout ça là qui est derrière. J'utilise plus trop ces aiguilles parce que les aiguilles droites, du coup depuis que j'ai découvert les aiguilles circulaires, ça m'a changé la vie, donc du coup j'utilise que ça. J'avais acheté au tout début, du coup pour passer des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, un kit de chez Knit Pro qui est ce kit là. Alors attendez, je vais ranger les aiguilles, fermer ça, qui est ce kit là. Alors je vais vous montrer. Oui, vous les voyez plutôt bien. Ce sont ces aiguilles là. Donc ces aiguilles là, vous pouvez le voir, je prends une taille, hop, elles sont donc interchangeables, les pointes sont en métal, le corps est en bois et la jointure est en métal. Ça, ce sont pour les aiguilles qui vont avec des câbles, comme ça, pendant que j'y suis, je vous montre, qui vont avec des câbles qui se vissent du coup. Cet embout là se visse dans cet embout là, comme ça.
Et on a différentes tailles de câbles suivant la circonférence du projet, comme ça on peut adapter. Et bah, pour ceux qui aiment bien que les mailles comme moi arrivent vite et glissent, bah, on met plutôt des plus petits câbles. Et puis il y en a qui aiment bien avoir la circonférence du projet, ou voilà, ils peuvent mettre des plus grands câbles, ça existe. Ça dépend vraiment des personnes. Donc ce kit là en bois, c'est le kit Knit Pro, c'était le kit royal, c'était une édition spéciale, je sais pas s'ils la font encore. En fait, bon, il y avait le kit et puis il y avait dedans des petits accessoires comme ça, comme la pochette. Et je vous dirai ce qu'il y a dedans juste après. Mais pour ce kit là, donc moi je l'ai beaucoup utilisé quand même, je l'ai utilisé plus d'1 an, facile. Il est pas mal pour commencer. Par contre, j'ai eu 2 déconvenues avec. C'est-à-dire que eh ben, je l'ai pas ici, je pense. Je vais regarder au fond. Non, je l'ai pas là. J'ai dû l'acheter. Je l'ai acheté. Peu importe. Une fois, il m'est arrivé de casser une aiguille en bois au bas de la jointure qui va avec le câble ici. En fait, là, vous voyez, il y a une jointure qui accroche un peu. Enfin, qui accroche un peu. On la sent quand on passe le doigt, quoi. Et en fait, c'est à cet endroit précis que mon aiguille a cassé. Donc j'ai cassé une 3,5, donc c'est relativement fin. Mais j'étais en train de rabattre mes mailles et du coup j'exerçais peut-être un peu plus de tension que le tricot. Mais j'ai pas tordu mon aiguille, quoi. C'était vraiment pas grand chose. Et elle a cassé net. Donc bah, je me suis retrouvée avec plus qu'une aiguille comme ça. J'avais à l'époque, donc je vous parle de ça il y a au moins 4 ans, j'avais du coup passé un appel sur Instagram en disant help, est-ce que vous savez si je peux racheter une paire que comme ça de ce kit là, parce que ça m'embêtait de dépareiller mon kit. Et en fait j'ai une personne qui s'est manifestée. Coucou Noémie si tu regardes ce vlog, pardon. Noémie qui depuis a déménagé aux Pays-Bas. Et en fait elle m'a dit bah écoute, ce que je fais c'est que je t'envoie mon autre aiguille 3,5 parce qu'il lui était arrivé la même déconvenue. Donc en fait avec 2 paires on en a fait une, elle entre temps elle avait changé d'aiguille et moi j'utilisais toujours celle-là et le 3,5 c'était vraiment embêtant parce que je tricotais vraiment beaucoup avec. Donc elle m'a dit bah voilà je t'envoie mon aiguille qui du coup est seule parce qu'elle avait jeté l'autre aussi et bah ça te fera une paire. Donc ça c'est la première déconvenue. Deuxième déconvenue, vous avez pu le voir peut-être rapidement à la vidéo, c'est ça. Voilà, la couleur. En fait, l'aiguille où je frotte le plus, alors a priori je mettais toujours la même, mais l'aiguille où je frottais le plus, en fait, a perdu son enveloppe métallique, si vous voulez, enfin sa peinture. Et outre le fait que ça soit déjà pas très joli, en fait, il y a plusieurs couches de peinture. Donc du coup, les couches ne sont pas enlevées tout en même temps et au même endroit. Donc en fait ça accroche légèrement, franchement c'est pas grand chose quand on passe le doigt, mais quand les fibres de la laine se prennent dedans, c'est une catastrophe parce que ça n'avance plus. Et moi qui aime bien que ça avance, et ben du coup ça m'embête fort fort fort. Donc voilà, après c'est un kit comme je vous le dis qui m'a énormément servi, avec qui j'ai commencé le tricot circulaire déjà, donc j'y suis attachée donc je ne le jetterai pas, je m'en séparerai pas. Et en plus ça me fait des aiguilles de secours quand j'ai besoin de mettre en attente avec les câbles, tout ça, je me sers de ces aiguilles là. Je l'avais complété avec les Knit Pro Nova, donc c'est celles qui sont toutes en métal. Alors hop, vous voyez il y a le même problème de... On va peut-être voir mieux si je mets ça. De peinture. Voilà, vous voyez que ça s'est enlevé. Et donc ça c'est des 3,5 parce que j'utilisais beaucoup les 3,5. Et ça ce sont des 3. Il faut savoir que suivant si on préfère ou pas, je passe de l'autre côté pardon, il existe des aiguilles plus courtes en taille que d'autres. Voilà. Clairement, j'ai pas fait attention quand j'ai pris sur le site. J'ai pris des 3 mm en Nova chez Knit Pro et j'avais pas fait attention à la longueur.
ça change pas grand chose honnêtement. Enfin moi ça me dérange pas, petite ou un peu plus grande, je vois pas trop la différence. Voilà, donc ça c'est ce qui est de mon premier kit d'aiguilles à tricoter interchangeables quand j'ai commencé le tricot. Du coup je me suis cousu une pochette pour pouvoir ranger tout ça et avoir tout ça à portée de main. Je vous explique vite fait le fonctionnement. Les aiguilles ici, là vous avez les aiguilles à torsade que je me sers pas tout le temps, donc du coup elles sont plutôt ici, elles sont pas vraiment à portée de main. Enfin si, c'est toujours à portée de main, mais si vous voulez c'est pas dans ma petite trousse de secours que j'ai tout le temps quoi. Les câbles, donc là j'en ai plusieurs, vous voyez, hop, ils sont rangés là-dedans. Et là les autres tailles, elles sont utilisées pour mettre en attente. Ici, je range les petits bouchons des Knit Pro, vous savez, pour aller au bout des câbles et ne pas perdre ses mailles. Ici, vous avez les aiguilles pour ranger... Je sais même pas si je suis dans le cadre. Oh si, je pense. C'est chaotique cet épisode. Les petites aiguilles à tapisserie pour rentrer les fils de laine. Là vous avez une clé USB. Alors attendez. Évidemment, si je reviens du bon côté. Voilà. C'est une petite clé USB. Hop, en forme de ciseaux. Sur lesquels je mets tous mes patrons de tricot. Parce que du coup je les garde sur Ravelry. Mais j'ai toujours une copie sur ma clé USB au cas où. Un crochet si on perd des mailles ou qu'on a besoin de remonter les mailles ou pour les noppes. Et l'ancien coupe-fil que j'avais. Voilà. Donc ça c'est pour cette pochette là. En tout j'en ai 4. Je vous en ai déjà présenté 2. Qui sont mes kits d'aiguilles. Je vais enchaîner avec cette petite pochette là. Qui en fait contient 2 choses. Hop. Alors évidemment celui-là il est vide. Mais ce sont toutes mes aiguilles 23 cm de chez Aya Aya pour faire les manches. Alors elles aussi ce sont des aiguilles 23 cm de chez Aya Aya. Mais je les avais rachetées en destache. Et du coup c'est pas la bonne pochette. Mais en tout cas je dois avoir quasiment toutes les tailles de 3 à 5. Parce que du coup, ouais. Voilà. Donc, du coup, vous en déduisez ma technique de tricot pour les manches. Enfin, en tout cas pour les petites circonférences. Hein, ça peut être pour de la layette aussi, je m'en sers. Ce sont les aiguilles Aya Aya, encore une fois. Ouais, moi j'aime beaucoup, je vous disais, le côté pointu. J'ai pas eu trop de mal à me faire aux aiguilles de petit diamètre. Donc pour le coup moi j'ai les 23 cm. Il y en a beaucoup qui me disent ou alors j'entends que les 23 ça leur fait vraiment très mal aux mains. Qui sont plus à l'aise sur des 30 cm de la même marque parce que ça existe. Voire sur des 25 cm d'une marque, d'une autre marque, 25 ou 30 de chez Xiaogu notamment. Mais bon, moi j'avais commencé avec les Aya Aya, je voulais pas quelque chose de dépareillé. Et puis bah voilà, j'aime beaucoup Aya Aya, donc je suis restée dans la même optique. Autre chose que contient ma pochette, ce sont mes câbles pour mettre en attente les mailles. Voilà, donc vous avez... loupé, c'est celui avec la bille jaune que je voulais vous montrer. En fait, vous avez deux longueurs. Vous avez 23-41. Donc j'en ai 2, c'est pour les mettre en attente les manches. Et les 61-80, enfin le 61-91, c'est pour l'encolure. Donc ça, je m'en sers, je vais vous en sortir un, vous verrez simplement le principe. Je m'excuse pour le bruit. Notamment je m'en sers quand je fais un raglan par exemple, vous savez, au lieu de mettre en attente sur un bout de laine, et ben, je mets en attente sur ce genre de choses. Donc vous mettez à l'aide de la petite aiguille, vous passez toutes vos mailles, vous mettez sur le câble et à la fin
une fois que c'est fait, vous passez, vous voyez il y a un petit trou ici, vous passez l'aiguille dedans, hop, de façon à pouvoir fermer. Voilà, et après vous laissez ça sur votre tricot, et puis quand il faut reprendre vos mailles, bah, vous faites la manip inverse, vous sortez la petite aiguille et hop, à l'aide de justement cette petite aiguille, vous basculez sur l'aiguille circulaire de votre choix, que ça soit un petit diamètre ou que ça soit les aiguilles qui vont vous servir pour faire du magic loop. C'est très pratique. La seule chose que je reproche à ce genre de choses, c'est qu'en fait le câble est long, est vraiment long pour le coup, et du coup ça c'est la taille manche qui est déjà très très long, et du coup ben des fois au moins c'est sur les deux premiers rangs, vous savez c'est toujours un petit peu galère, alors rajouter ça, alors c'est pas le câble qui gêne, c'est surtout la partie qui dépasse, voilà, ça faut rentrer dedans tout ça, mais bon moi je trouve ça vachement plus pratique que sur de la laine, c'est plus simple pour reprendre les mailles. Et voilà, c'est la marque Clover qui fait ça, et j'avais acheté les trois, et donc du coup enfin les trois câbles de deux tailles différentes chez Lily Comme Tout. Je vous montre, c'est Clover. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans cette petite... Ah bah elle est là l'aiguille cassée. Regardez, j'avais essayé de la réparer. Je sais pas si on va voir. Voilà, j'avais essayé de mettre de la glu, mais honnêtement, c'était pas l'idée du siècle. Hein. Donc du coup, bah bon, je l'ai, et puis voilà. Donc ça, c'est pour cette petite pochette. Et dernière pochette de la grande pochette, on arrive au bout. C'est une pochette de The Wool Bag aussi. Que je vous avais présenté lors du premier vlog. Je lui ai acheté... lors des vœux laineux, en fait, elle m'avait offert des anneaux marqueurs, et au dos il y avait un petit code promo à utiliser sur sa boutique, et donc je m'étais offert cette petite pochette très pratique dans laquelle j'ai tout mon nécessaire tricot, et je l'ai tout le temps dans mon projet principal de tricot. Alors dedans j'ai quoi? Alors déjà j'ai la petite chaussette à cake pour mettre autour. Hop, des cakes pour aider à dérouler le fil et protéger la pelote de la poussière, que encore The Wool Bag, je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos, m'a offert. Donc ça je l'ai toujours avec moi dans ma pochette, sachant que là je tricote une pelote, et donc du coup on peut pas mettre une chaussette à cake sur une pelote, ça fonctionne pas, donc c'est pour ça qu'elle est là-dedans. Donc une chaussette à cake, j'ai ce petit tube là où on met nos aiguilles dedans, et en fait ça les protège pour pas s'asseoir dessus et les casser par exemple. Je sais que ça c'est déjà arrivé à certaines filles, ce qui est fort embêtant, mais du coup ça permet aussi d'arrêter les mailles, donc du coup moi je m'en sers plus comme ça, parce que bon, mes aiguilles en métal, j'ai pas trop peur de les casser. Je fais attention bien sûr, mais j'ai pas trop peur de les casser. Et du coup je glisse mes aiguilles dedans, et puis ça les protège. Là je suis sur des jambes de layette, donc je peux pas le faire. Ça marche pas. Ensuite, un petit ciseau. Le contrant, vous savez c'est une bague où on appuie dessus quand on fait les rangs, et puis on remet à zéro de ce côté là. Voilà, très pratique. 1 mètre pour mesurer où on en est. Donc celui-là, hop, il m'a été offert, je le trouve trop mignon. Voilà. Ensuite, alors là vous allez rigoler parce que j'ai un autre ciseau que je me suis offert chez Lily Comme Tout. Je sais pas si vous allez voir, bon déjà il a une forme d'oiseau, mais il passe du rose vers un dégradé de bleu au bout là dans les anses. Et je le trouve trop joli. Et du coup bon en fait ça c'est mon ancien,
Et ça c'est mon nouveau. Je pourrais ranger l'ancien mais je ne l'ai pas encore fait, il faudrait que je le fasse. Mais du coup bah ce sont des ciseaux on ne peut plus simples. J'ai toujours une aiguille à laine basique. Voilà. Et ensuite j'ai une... Alors ça ce sont des bouchons d'aiguille. Oups, il y a un poil. Des bouchons d'aiguille, j'en ai deux comme ça que je mets au bout de mes aiguilles pour empêcher les mailles de tomber. Et ensuite j'ai une flopée d'anneaux marqueurs. Donc ça vous savez c'est les anneaux marqueurs en forme d'ampoule. Et j'en ai plein avec des diverses formes. Voilà, peu importe. Et j'ai aussi un contre-rang comme ceci. J'ai pas arrivé à l'attraper. Comme ceci. Hop, avec des petits cactus. Qui lui, bah, c'est ça que Laura de The Wool Bags m'a offert. En fait, il permet de compter les rangs quand vous faites par exemple, vous savez, il vous permet de compter tout le temps. Mais moi, je m'en sers principalement pour les diminutions des manches. En fait, bah, ça c'est 1, 2, jusqu'au milieu, le milieu c'est 5 et vous avez un petit progress keeper. Ça va jusqu'à 10 anneaux. Et en fait le progress keeper moi je le laisse toujours au milieu parce que comme ça je sais que c'est la moitié. Mais quand vous arrivez à 10 vous le déplacez. Et par exemple quand vous vous mettez dans le premier anneau ça veut dire que vous faites 10. Plus après 11, 12, 13 bah, vous repartez jusqu'à en bas où bah, du coup ça fera 20. Et du coup pour faire la dizaine supérieure, vous déplacez le petit progress keeper dans le deuxième anneau. Et par exemple si vous êtes à 60, peut-être 63 rangs, et bah vous mettez le progress keeper dans le sixième anneau. Et après sur votre aiguille vous aurez le troisième pour indiquer que vous êtes au 63e rang. Voilà. Moi je m'en sers vraiment quasiment que pour compter les diminutions de manches. Par exemple ils nous disent faire 8 rangs jusqu'à la prochaine diminution. Bah, je vais jusqu'à 8 et après je fais ma diminution puis je repars. Et puis voilà. Donc ça remplace le marqueur de début de rang dans mon cas. Voilà. Donc ça ce sont tous mes nécessaires. Donc vous voyez que j'en ai ici. Mais les anneaux marqueurs et moi c'est une grande histoire d'amour. Vous allez rire. Je range un peu au fur et à mesure parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Là-dedans, j'ai rien mis encore. Mais souvent, ce que je mets, c'est... vous voyez, il y a un petit scratch. Ce que je mets, ce sont mes aiguilles quand je sais que je vais devoir transporter mon projet et que je vais devoir changer d'aiguille. Je mets mes aiguilles de réserve là-dedans. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Voilà, et du coup je parlais, donc après il n'y a plus rien dans la trousse de très intéressant. De la laine quand je mettais en attente sur de la laine, sur des bouts de laine. Des étiquettes que j'ai pas rangées, des stylos et une trousse. Ah oui, bah petite technique. C'est une toute petite trousse que j'ai depuis très longtemps. Ça a été ma trousse... Bon, j'ai toujours aimé les petites trousses, je trouve ça trop mignon. Mais si vous voulez, là où elle a son intérêt dans mes affaires de tricot, c'est que j'ai mis des stylos dedans, dont je me sers plus quasiment, ou en tout cas qui peuvent me servir de temps en temps quand je suis en vadrouille. Mais c'est surtout que j'ai mis des stylos de différentes matières. Donc vous avez du métal, vous avez du plastique, vous avez le stylo bille normal. Et quand je pars en voyage, quand on prend l'avion, c'est là-dedans que je mets mes aiguilles interchangeables. En tout cas les bouts, hein, je mets pas les câbles, je mets juste les bouts au milieu de cette trousse. Comme ça quand ça passe au scanner, bah, c'est considéré comme des crayons. Et moi j'ai jamais eu aucun problème, on m'a jamais demandé d'ouvrir ma trousse, ni mon sac, ni rien. On m'a jamais rien dit pour mes aiguilles. Donc dès que je pars, je fais ça. Je mets mes aiguilles interchangeables dont j'ai besoin dans cette trousse. Et cette trousse dans mon sac à projet que j'emmène. Et puis, comme une lettre à la poste. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette trousse, dans cette grosse trousse où il y a 4 trousses. Je vais y arriver, j'ai du mal à garder le fil aujourd'hui. J'ai pas dû vous montrer la trousse, elle m'a été offerte. Mince. J'ai perdu un anneau marqueur, ça commence. Par Emily Bordes, je sais pas comment on dit.
Voilà, qui fait des petits accessoires, fait des sacs à projet aussi. Elle me l'avait offert il y a un petit moment, je sais pas si elle continue en tout cas. En tout cas c'est elle qui me l'avait fait. Voilà. Du coup je vais remettre ça dans la trousse avant de le perdre. Voilà. Et du coup pour continuer sur la phase de tricot, je vais être un peu plus rapide parce que là on arrive au bout. Alors cette boîte là, c'est une boîte Yves Rocher je crois, ma petite boîte à astuces. En fait ça c'est rempli d'anneaux marqueurs. Voilà, sous toutes ces formes, dans des petits pochons. En fait des fois j'ai des petits pochons tout prêts parce que quand j'ai plusieurs encours, comme ça je mets le pochon directement dans l'encours. Après je mettais, voilà, un autre pochon tout prêt. Voilà. Je m'étais amusée à les mettre par thème sur des grandes épingles à nourrice. Donc là vous avez les Progress Keeper en bas. Au-dessus il y a les anneaux doubles. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Là vous avez la chenille, ça n'a rien à faire ici. Alors, je trouve pas l'épingle à nourrice. Mais en tout cas ici vous avez les longs. Vous savez ceux avec un câble en acier. Donc ceux qui sont plus longs pour les plus grosses aiguilles. Ensuite, vous en avez des un petit peu personnalisés. Voilà. Les en plastique tout simples que j'avais au départ. Le chien n'est pas content, vous l'entendez. Dans une petite boîte de Lily comme tout, je dois avoir un bouton et puis d'autres anneaux marqueurs que j'avais acheté chez elle, des petits ronds avec une petite perle. Et là c'est un bouton qui me restait. Enfin vous voyez, c'est rangé un petit peu comme ça. Et tout ça dans une boîte. Hop, les petits pochons. Et voilà. Bon ça j'ai toujours ça dans ma petite... j'ai un panier où je mets mes encours tricot. Et du coup ça fait partie de ce panier là. Voilà pour cette partie. Ok, on arrive presque au bout de cette vidéo. Dernière phase du tricot. Une fois qu'on a terminé son projet, on conseille fortement de le laver et de le bloquer. Alors le laver, moi j'utilise la lessive Eucalan, qui est une lessive, donc là pour le coup c'est la senteur lavande que j'adore. Et c'est une lessive où on n'a pas besoin de rincer, donc c'est super parce qu'au début je le faisais avec le Myrlaine, je sais plus, enfin bon, vous voyez les lessives spéciales laine qui sont vendues dans les grandes surfaces et qu'on a besoin de rincer. Et le problème c'est que je passais des heures, enfin des heures peut-être pas, mais de longues minutes vraiment pour pouvoir enlever la lessive de ma laine parce que ça moussait et ça s'arrêtait pas de mousser. Donc du coup j'ai fait ça pour quelques projets, puis après j'ai eu vent des lessives sans rinçage spécial pour la laine. Il existe d'autres marques, notamment la SOAK, S-O-A-K. Et voilà, moi je suis passée à ça et j'en suis très contente. Donc je mets ça dans de l'eau à température ambiante, je trempe mon projet dedans. Ensuite je le sors délicatement de la bassine ou de l'évier, ça dépend de la taille du projet. J'évacue l'eau, je presse sans tourner, je presse vraiment mon projet. J'essaye d'enlever le plus d'eau que je puisse de cette façon. Ensuite j'étends, vous savez, les grands draps de bain. Je pose mon projet à plat dessus, donc qui est encore très humide. Je roule ma serviette et après je marche dessus. Voilà, donc ça enlève vraiment pas mal d'eau. Et après ce que je fais c'est que je vais le mettre au blocage. Le blocage c'est quoi? C'est le fait de mettre son pull à sécher à plat et aux dimensions du patron en mettant des petites épingles pour que la laine prenne la forme et surtout qu'elle garde la forme. Parce que la laine a une... comment dire, a une caractéristique, c'était difficile à dire ça, c'est qu'elle garde, qu'elle a une mémoire de forme en fait, et c'est ça qui va permettre de pouvoir obtenir la forme que vous voulez.
notamment quand vous étirez, vous savez, des dentelles pour qu'elles se déploient. Et ben voilà, le blocage ça sert vraiment à rendre le projet, on va dire entre guillemets, le plus beau possible. Donc ce que je fais, c'est que moi je l'étends sur des tapis de mousse, vous savez, des enfants, les Pulse. Je les ai pas pris là parce que bah je pense que vous savez tous ce que c'est. Les Pulse alphabet, enfin maintenant j'ai vu qu'ils en faisaient avec des dessins animés, des pattes de chien, tout ce que vous voulez. Il y en a qui le font avec des tapis de yoga, des dessous de machines à laver, vous savez, je crois que c'est dans les magasins de bricolage ou même à Decathlon ils doivent en vendre. Des tapis où on met pour empêcher les vibrations, et du coup bah voilà, on peut bloquer avec ça, on peut bloquer les tapis de camping, vous savez, les matelas de camping tout fins là qui ressemblent aux tapis de yoga, enfin bon voilà, on bloque avec un peu ce qu'on a sous la main. Moi c'est des tapis de mousse d'enfants, et par contre j'ai investi récemment, on a évité la catastrophe, dans des peignes de blocage de chez Knit Pro. Voilà, parce que je trouve ça vachement plus simple, notamment quand on fait des pulls, pour essayer d'avoir des bords droits. Mettre les épingles c'est toujours un peu compliqué, puis c'est long. Donc du coup, voilà, ça se présente comme ça, vous en avez des grands. Et hop, vous en avez des plus petits, comme ceci. Alors il faut faire super attention parce que réellement, ça pique très très fort. Je pense que j'ai mis un peu ma tête devant la caméra, vous m'avez mis en gros plan. Mais honnêtement, une fois j'en ai mis un par terre parce que bah, quand j'ai enlevé mes peignes, je l'ai mis par terre machinalement. J'ai marché dessus, bah, je m'en souviens encore. Hein, donc à ne pas faire, quand vous enlevez, vous mettez bien dans votre boîte, ou alors vous mettez à un endroit où vous savez que vous n'allez pas marcher dessus. Et surtout pas vers les enfants. Voilà, enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je déconseille beaucoup. Voilà, donc ça c'est mon investissement et que je trouve très très utile. Je sais que il existe d'autres types de choses qui peuvent vous aider à bloquer vos ouvrages, notamment des espèces de petits câbles flexibles qu'on passe quand on fait des châles dans toute la bordure, et qui permettent de vraiment tendre pour faire des bordures bien droites. Je tricote pas énormément de châles, pas énormément de projets avec de la dentelle, donc du coup j'en avais pas l'utilité, j'ai pas investi là-dedans. Mais les peignes de blocage, c'est vraiment le... Ah, voilà, je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans. Sinon, voilà, après je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'en trouvent pas l'utilité ou qui trouvent ça trop cher. Je crois que de mémoire ça m'a coûté une quinzaine d'euros. Lily Cantu en vend, encore une fois, je vous mettrai aussi sa boutique en barre d'infos. Mais je ne regrette pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si on ne veut pas investir là-dedans, il y a toujours la technique des épingles à couture. C'est plus long, mais ça fait le job de la même façon. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais faire le tour de tout mon matériel tricot dont je me sers régulièrement. Je vous ai pas fait ma collection de sacs à projet. Voilà, j'ai une armoire à laine où je stocke ma laine, qui m'a été offerte par mon chéri. Une armoire vitrée qu'il a trouvée chez Ikea, je crois. À 4 étages, comme ça j'ai 4... voilà, ça fait des carrés comme des cases, sauf que c'est vitré. C'est joli comme ça, voilà. Et puis puis voilà, si je vous ai parlé de mon panier pour mettre mes sacs à projet, enfin mes encours à côté du canapé. Puis voilà, c'est relativement tout. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Elle a été peut-être un petit peu chaotique parce que j'étais pas censée la tourner ce soir. Du coup j'ai pas pu tout bien préparer comme je le souhaitais. En tout cas, bon voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Ça m'intéresse d'avoir vos retours sur le matériel que vous utilisez, que ce soit le même que moi ou justement du matériel différent, en me disant bah voilà, moi j'utilise plutôt ces aiguilles parce que je les trouve mieux pour X ou Y raison. Moi dans ma petite trousse j'ai toujours tel et tel
matériel qui me serve en permanence. Enfin, voilà, ça m'intéresse de connaître la façon dont vous vous organisez, ce que vous utilisez. L'important, et je tenais à le rappeler, c'est pas d'avoir le meilleur matériel, le plus cher matériel, le plus beau matériel. C'est surtout de créer avec ce qu'on a. Voilà, moi j'ai eu la chance de me faire offrir une bonne partie de mon matériel lors de mes anniversaires. J'en ai conscience, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre, qu'il y a des choses qui sont relativement chères entre guillemets en termes de prix. Je parle pas que les gens les vendent trop cher, hein, pas du tout. Je dis juste que des fois ça peut être un investissement d'acheter un kit d'aiguilles, je le comprends tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. On peut faire d'aussi belles choses avec du matériel voilà, qu'on a sous la main. Moi j'ai commencé avec les aiguilles droites que m'a donné ma grand-mère. Et c'est pas pour autant que ce que je tricotais était moins beau ou moins réussi. Au contraire. Et pour vous dire, ces aiguilles-là, je m'en sers moins souvent. Vraiment, si je m'en sers pour faire des couvertures par exemple, j'aime bien encore tricoter sur les aiguilles droites. Mais je m'en séparerai pas parce que c'est une valeur sentimentale qui est bien supérieure à un kit acheté sur internet par exemple. Après c'est mon avis. Je parle beaucoup d'aiguilles circulaires, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire des choses avec les aiguilles droites. Moi j'ai aucun problème avec les aiguilles droites. Donc voilà, je les utilise moins, mais je suis pas contre en tout cas. Je voulais simplement rappeler ça parce que je trouve que des fois on se focalise trop sur les marques, sur le matériel qu'on utilise, et on oublie que par exemple avec de la laine qu'on trouve chez Action qui est la 100% acrylique, on peut faire quelque chose qui est aussi beau que quelque chose qu'on aurait tricoté avec du 100% cachemire qui nous aurait coûté 3 bras et une jambe. Et voilà, moi je pense fort à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens mais qui créent de superbes choses. Et franchement ça me fait plaisir de voir passer vos projets. Bref, c'était la petite minute. Voilà, vous savez, vous me connaissez. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai rallongée du coup avec mon blabla un petit peu plus, tant pis. Voilà, bon, je pense que si ça vous a pas plu, vous aurez coupé avant. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous, tricotez bien, cousez bien, créez tout simplement. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.